monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Elle ne pardonne pas les erreurs. Le temps est sombre et couvert. Chaque pas peut être le dernier. C'est une tombe sans nom. Seuls les vrais héros peuvent le faire. Je peux à peine respirer. Préparez-vous à vivre les dernières aventures incroyables en Bolivie. C'est si dur. La conquête du sommet légendaire des Andes. C'est plus difficile que de conquérir l'Everest. Les avalanches y coulent. Qu'adviendra-t-il de notre caméraman Alexandre Dmitriev à 6000 mètres d'altitude? Il n'ira pas plus loin. Pourquoi notre équipe devra-t-elle se séparer pour la première fois dans l'histoire du projet? Peu importe. Tiens bon, à plus tard. Vous ne vous attendiez pas à quelque chose comme ça. Une escalade réussie reste encore incertaine. Dmytro Komarov atteindra-t-il le sommet? Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Maintenant, sur la route de Che Guevara, nous nous dirigeons vers la capitale de la Bolivie, La Paz. Notre mission en Bolivie est presque terminée. L'objectif principal de l'expédition reste l'ascension du sommet légendaire de l'une des plus belles chaînes de montagnes du monde, la Cordillère Royale, appelée l'Himalaya de l'Amérique du Sud. Nous devons atteindre le sommet de ces montagnes et prendre une hauteur record. Sur ce chemin de terre, nous roulons depuis 1h30 vers le camp de base de l'une des plus hautes, des plus belles et des plus légendaires montagnes de Bolivie et de toutes les Andes. Il s'appelle Huayna Potosí. C'est une expédition difficile, mais la récompense en vaut la peine. Si nous réussissons tous les tests, nous regarderons la Bolivie depuis une altitude de 6088 mètres. Huayna Potosí est située à quelques kilomètres de la ville de La Paz, la capitale bolivienne. Par conséquent, le pic légendaire est visible dans n'importe quel endroit de la ville. C'est un véritable satellite de La Paz et de ses habitants, et sans exagération, la décoration de la ville. Les Boliviens superstitieux demandent souvent au sommet du Huayna Potosí de les aider à résoudre des problèmes de vie personnels et professionnels. Et ils ne doutent même pas, cette montagne a un pouvoir magique et fait des miracles. Nous sommes maintenant à une altitude d'environ 4500 mètres. Notre première étape que nous atteindrons en minibus s'appelle le col des Ongos. Demain matin, le long de cette crête noire, nous irons au camp d'Asso à une altitude de 5200 mètres. Le camp s'appelle Camp Argentina et le lendemain matin, nous prendrons d'assaut le sommet. Le plateau impressionne par sa beauté et ses lacs aux couleurs uniques. Auparavant, il existait des mines où l'on extrait différents minéraux. Par conséquent, au fil du temps, l'eau près des mines a changé de couleur. Et voici le légendaire cimetière des mineurs au pied de Huayna Potosí. Toutes ces personnes sont mortes en travaillant sur les pentes de la montagne et de ses environs. Par hasard, en chemin, nous avons rencontré une famille d'alpinistes réputés dans ces régions. Bonjour. Eloaleo González est l'un des guides les plus expérimentés qui a été au sommet des centaines de fois. Avec lui dans la voiture, sa femme Lydia, son fils Elio et la véritable star de la montagne. Iselo est un chien qui a été au sommet du Huayna Potosí et pas une seule fois, à une altitude de 6088 mètres. De tels chiens en Bolivie. C'était difficile pour lui de grimper au sommet. Non, il va là-haut pour se promener. Les chiens n'ont pas peur des hauteurs. Vous savez ce qui m'inquiète le plus? Avant de grimper, je me demande si je serai capable de grimper. Et il n'a aucun doute sur le fait qu'il va grimper. Oui, les grimpeurs souffrent ici. Et mon chien ne fait que courir et se reposer. Au revoir. Bonne chance dans votre ascension. Il y a beaucoup de lamas ici et ils sont très curieux. Quand la voiture s'arrête, ils viennent et regardent. De très beaux animaux. Ils se sont enfuis immédiatement, curieux mais effrayés.
Nous voici au premier camp de base à une altitude de 4700 mètres. L'alpinisme en Bolivie est confortable. Il n'est pas nécessaire de monter des tentes ou de couler de la neige. Vous pouvez passer la nuit à visiter les Highlanders dans des maisons en briques assez confortables. Mais tout d'abord, nous vous présentons notre équipe. Je m'appelle Hilario, notre guide principal qui nous mènera au sommet. Sans lui, nous ne sommes rien et personne ici. Notre équipe comprend également le cuisinier Ricardo et le porteur Emilio qui nous aideront à transporter le matériel jusqu'au prochain camp. Et aussi des étudiants assistants qui gagnent de l'argent supplémentaire pendant les vacances. On décharge la voiture, allons seulement à pied. C'est merveilleux! Cheminée, chaises, hôtesse. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Dobikila. C'est votre maison et votre hôtel d'un an? Je vis ici et s'il y a des grimpeurs, je les accueille. Le propriétaire a modernisé sa maison, transformant plusieurs pièces en un refuge pour les grimpeurs qui veulent conquérir une nouvelle hauteur. Pour un lit, vous devez payer 50 bolivianos. Ici, le touriste est beaucoup plus à l'aise que dans une tente. Il s'agit d'une maison typique des hauts plateaux des Andes. Le salon décoré de tapis tissés à la main est aussi une salle à manger. En fait, les grimpeurs peuvent en rêver pendant l'ascension, mais pas dans tous les pays. À une altitude de 4700 mètres, les conditions sont tout simplement paradisiaques. Il y a de l'électricité, il y a de la chaleur. Et voici notre cuisine. C'est juste un endroit inestimable dans les montagnes. Cuisine, une torche au butane, tout est à votre service. Aujourd'hui, nous sommes les seuls clients de cet hôtel de fortune. La haute saison touristique est terminée. Maintenant, seuls les vrais extrémistes vont au sommet. Mais l'hôtesse ne reste pas sans travail. Quand il n'y a pas de grimpeurs, je fais pousser des pommes de terre et divers légumes au pied. J'ai aussi des lamas. Ils me donnent de la laine avec laquelle je fais des vêtements, des chapeaux et des pulls. Dobikila est toujours avec sa petite fille dans le ménage. Quelle petite beauté! Salut! Quel est ton nom? Usikai. Quel âge avez-vous? 5 ans? Et maintenant, nous allons profiter pleinement des avantages de l'alpinisme commercial. Notre premier dîner à une altitude extrême nous attend. Le seul inconvénient est qu'il fait très froid ici la nuit. Même à la maison, nous devons emballer comme au sommet. Enfin, le chef nous invite à la table. Pendant une collation copieuse, nous parlons d'alpinisme, des Andes et de l'ascension de demain. Un tel alpinisme. D'abord, une soupe de légumes avec du potiron, des pommes de terre, du riz. Pour le second, une merveilleuse côte de bœuf et pour le dessert, de l'ananas. Ricardo, super. J'adore. Les montagnes sont toujours en danger. Ils ne pardonnent pas les horreurs. Vous avez déjà été au sommet des milliers de fois. Combien de cas dramatiques, dangereux, tragiques y a-t-il eu? Un de mes collègues guides est mort ici. Il menait 2 Britanniques au sommet. Ils ont aussi pris le risque de partir après la fin de la saison comme nous. En ce moment, le temps est très mauvais et c'est dangereux. Ils n'ont pas eu de chance. Il y avait beaucoup de glace sur les pistes. L'un des grimpeurs a glissé et s'est envolé, entraînant les autres avec lui. Le guide a essayé de s'accrocher avec un piolet, mais n'a pas pu se fixer. Tous les 3 sont tombés dans l'abîme. Seul un gant est resté sur le piolet. Ils sont tous morts. Au fait, nous suivons le même chemin. Quel est notre plan pour demain? Atteindre le camp d'assaut. Le chemin n'est pas difficile si le temps ne fait pas défaut. Et si nous sommes malchanceux, nous pouvons rester coincés dans les montagnes. Tu dois manger beaucoup. Tu auras besoin de tes forces. La Bolivie est un pays du coca. Même en alpinisme, sans lui, nulle part. Chaque soirée en Bolivie se termine par le fameux thé à la feuille de coca. Je me suis fait une tasse et je vais me coucher. À demain. Je me suis couché sans imaginer l'horreur qui nous attend dans les prochains jours lors de l'assaut décisif du sommet à 6000. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Tôt le matin, notre groupe avec le guide, le porteur et les assistants est parti pour le camp à une altitude de 5200 mètres. La zone est absolument sans vie. Il n'y a que du vent, des vues ternes et des pentes de pierres sans fin.
Regardez, il n'y a presque pas de neige ou de glace sur les sommets, même si dans les années 60, les pentes étaient couvertes de neige. Ce sont les effets du réchauffement climatique. Selon les prévisions, dans 20 ans, les glaciers des Andes fondront complètement. La Paz pourrait se retrouver sans eau potable. L'ingénieur péruvien Eduardo Gold a suggéré une idée très intéressante de protection des glaciers des Andes. L'idée est que les taches laissées après la fonte des glaces doivent être peintes en blanc. Les surfaces blanches réfléchissent la lumière du soleil et les noires, au contraire, l'attirent et s'échauffent. De cette façon, la température des montagnes blanches sera beaucoup plus basse et la neige s'accumulera à nouveau et formera des glaciers. Nous approchons maintenant de l'endroit qui prouve que le Huayna Potosí est très dangereux et comme toute montagne ne pardonne jamais les erreurs. C'est l'un des cimetières des alpinistes. Notre guide dit que ce sont les tombes de ceux dont les corps ont été retrouvés et laissés ici. Le reste se trouve dans de nombreuses fentes et fissures. Beaucoup de gens sont morts ici à cause de la négligence et de l'excès de confiance. Connaissiez-vous ce gars? Cet homme est mort à la fin des années 70. Il a marché sur une corniche et a chuté avec le ton de neige. Et cette croix blanche? C'est nouveau, en mai du décès 2009. Une femme est décédée. Elle a glissé et est tombée dans le précipice. Vous voyez la croix noire? C'est une tombe sans nom. Nous n'avons pas pu trouver le nom de l'alpiniste. Nous avons trouvé le corps et l'avons enterré. Debout ici, devant ces croix, je pense que les alpinistes ont beaucoup de chance, juste si le nombre d'ascensions est égal au nombre de descentes. C'est vrai. Que Dieu nous aide. Allons-y. Les croix sont un avertissement pour ceux qui pensent naïvement que le Huayna Potosí est facile à gravir. Bien que ce ne soit pas l'Everest, mais la hauteur de plus de 6000 mètres est extrêmement dangereuse. Vous pouvez difficilement appeler cela une promenade. La première fois, un groupe de 6 Allemands a tenté de monter au Huayna Potosí en 1877. Ils n'étaient pas préparés et ne savaient pas grand-chose sur la montagne. C'est pourquoi l'ascension s'est terminée par une tragédie. 4 d'entre eux sont morts un peu plus haut de ce point, à une hauteur de 5700. 2 d'entre eux ont décidé de repartir, mais sont morts d'épuisement au col des Ongas, où nous avons dormi cette nuit. Nous voyons maintenant un immense glacier en train de fondre avec de grandes fissures. De nombreux alpinistes y sont tombés. La prochaine tentative d'ascension du Huayna Potosí a été faite 20 ans plus tard, en 1898, par le groupe d'alpinistes autrichiens. Ils ont réussi à monter à la hauteur de 5900, sont revenus et n'ont jamais atteint le sommet. Ce n'est qu'en 1919 que les Allemands ont finalement réussi à conquérir le sommet. En fait, c'est leur chemin que nous suivons. Chaque pas suivant est plus difficile à faire que le précédent. Nous sommes maintenant à 5000 mètres d'altitude. C'est 200 mètres plus haut que le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe. Maintenant, nous pouvons voir que la hauteur tue tout être vivant. Il n'y a presque pas de plantes. Il fait sombre et couvert. En ce moment, nous pouvons voir la première neige bolivienne. J'ai l'impression qu'il est plus difficile de respirer. Il est très difficile de marcher. J'ai mal à la tête. Ce sont les symptômes du mal de l'altitude.
Le mal des montagnes est défini comme un manque d'oxygène dans le sang causé par un manque d'oxygène dans l'air. Au fait, vous ne devinerez jamais quel médicament aide les alpinistes à surmonter le mal de l'altitude. Pouvez-vous deviner? Non. Vous ne pouvez pas parce que c'est du Viagra. Ce médicament, en plus de sa fonction principale, abaisse la tension artérielle, aide au transport de l'oxygène et élargit les vaisseaux sanguins, non seulement dans la partie de notre corps à laquelle vous avez pensé, mais aussi dans les poumons. Plus de sang afflue vers les poumons, ce qui rend les échanges gazeux plus efficaces. J'en veux. Plus on est tôt, plus le soleil est chaud. Même s'il fait nuageux, après 2 heures, vous pouvez attraper d'horribles coups de soleil. Tous ceux qui font de l'escalade ne doivent jamais l'oublier. Lorsque l'alpiniste se lave le visage, cela signifie qu'il y répand de la saleté et de la crème solaire. Nous utilisons très rarement l'eau ici. Mais c'est très important, car à une hauteur supérieure à 5000, vous attrapez facilement des coups de soleil. À chaque pas et mètre, il fait de plus en plus froid. La ligne de neige et de glacier est plus proche. La nuit, la température descend à 20 degrés Celsius en dessous de zéro. Il commence à faire nuit, c'est pourquoi nous allons aussi vite que possible. Nous arrivons donc au camp à 5200 mètres d'altitude avant la tombée de la nuit. Nous sommes arrivés juste à temps. Regardez, il grêle. Et ils appellent ça les tropiques. Malgré la hauteur, les Boliviens ont construit une cabane pour les alpinistes. Bien que ce soit une saison terne, le camp est bondé. Aujourd'hui est un jour spécial, le 31 décembre. Les alpinistes téméraires qui sont venus ici ont décidé de rendre la célébration du Nouvel An inoubliable et extrême pour se sentir des héros quand l'horloge sonne. De plus en plus de personnes viennent à la cabane en espérant que le temps leur donne une chance d'atteindre le sommet. Jusqu'à présent, les alpinistes lisent des livres, jouent aux cartes, dînent et se reposent. J'ai de la chance d'avoir une place dans la cabane des alpinistes. Vous savez, c'est bien mieux qu'une tente. C'est tellement chaleureux et confortable ici. Quelle heure est-il? À Kiev, il est 11 heures du soir, le 31 décembre. Mes amis, vous dînez en famille, vous mangez de la salade d'olivier, vous buvez du champagne et on va dîner et aller se coucher parce que quand l'horloge sonne minuit, on part vers le pic. À vrai dire, l'ambiance ici n'est pas du tout festive. Les gens sont anxieux. Les alpinistes se préparent pour une ascension nocturne principale, très difficile et dangereuse. Même nos guides se sentent inquiets le soir du Nouvel An. Combien de fois avez-vous fêté le Nouvel An au sommet? Seulement 2 fois. En décembre et janvier, le temps est très instable ici. Les tempêtes de neige arrivent très souvent. L'ascension devient une loterie. Mais les gens veulent tenter leur chance le soir du Nouvel An. Maintenant, nous devons dormir. Nous partons à minuit pour pouvoir arriver au sommet tôt le matin. Alors, il faut descendre avant le déjeuner. En général, le temps se dégrade l'après-midi. C'est très risqué. Nous avons quelques heures pour dormir. Bonjour, mes amis. 9 minutes avant le Nouvel An. Faisons nos valises. Plus près de minuit, le camp semble plus festif. La Saint-Sylvestre à la montagne, toujours la Saint-Sylvestre. Les alpinistes mettent des chapeaux de fête et sortent pour faire un vœu. Une ascension en toute sécurité. Le plus important, que tout le monde soit descendu vivant. 1 minute avant minuit. 5200 mètres. Huayna Potosí. Nous allons continuer l'ascension, mais nous devons d'abord fêter le Nouvel An. Bonne année! Happy New Year! Les touristes extrêmes sont des personnes uniques. Ils ont porté à la hauteur de 5200 mètres même des feux d'artifice. Au moins quelques minutes entre neige et glacier, nous nous sommes sentis festifs, joyeux, enfantins ravis et même magiques. Bonne année!
Malheureusement, la célébration a duré environ 5 minutes. La montagne nous a donné une chance. Le temps est parfait. Nous pouvons donc essayer d'atteindre le sommet. C'est la partie la plus importante de notre expédition. La ceinture est en place et l'équipement est emballé. Le matériel de sécurité et les piolets sont prêts. De 10 à 15 heures épuisantes de travail extrême sont devant nous. Nous devons revenir avant midi. Il y aura un orage dans l'après-midi. Il sera alors très dangereux de descendre. À partir de maintenant, nous n'allons que vers l'avant. La partie essentielle de l'ascension vers le 6000 commence. La pente raide et caillouteuse se termine très bientôt. Juste de la glace et de la neige nous attendent. D'ici, nous devons être encordés. Si l'un de nous tombe, l'autre l'aidera. Les pentes sont très raides, une trentaine de degrés. C'est pourquoi, si vous tombez et que vous n'utilisez pas votre piolet, vous vous arrêterez à environ 1 kilomètre plus bas. C'est pourquoi vous en avez besoin. Ce n'est même pas de la neige sous mes pieds, c'est du névé. Sans crampons, je ne ferai pas 10 pas. La croûte de glace. Nous avons laissé derrière nous plusieurs groupes d'alpinistes qui montaient. Mais encore plus souvent, nous rencontrons ceux qui n'ont pas pu conquérir Huayna Potosi. L'ascension épuise même les alpinistes expérimentés. Non seulement les débutants, mais de nombreux alpinistes expérimentés décident de ne pas prendre de risques et de revenir en arrière avant d'atteindre le sommet. Bonjour, comment allez-vous? Oh, c'est affreux. Je pense que je suis en train de mourir. Notre groupe répare. Nous abandonnons. Bonne chance. Vous voyez, le premier groupe qui remonte. Le touriste du Brésil a dit qu'il ne pouvait pas y aller. Il est épuisé. Pour être honnête, je suis très fatigué aussi. Nous rencontrons de plus en plus souvent des alpinistes descendants. Beaucoup d'entre eux abandonnent. Un de plus, notre collègue a abandonné et répare. Au fait, regardez. Comme c'est beau. On peut voir la Paz et l'Alto. Il fait chaud, sec et confortable. L'ascension est pour moi l'une des plus difficiles. Et ceux qui écrivent sur Internet que c'est le 6000 le plus facile devraient venir ici au moins une fois. Regarde les pentes que nous devons gravir. Un autre groupe d'alpinistes qui n'a pas pu conquérir le sommet répare. Passez. À chaque halte, je pense que c'est ma dernière et je ne peux pas aller plus loin. L'altitude nous affecte. Le corps semble mou. Nous ressentons une pression dans les tempes et les yeux. Nous commençons à ressentir une privation d'oxygène. J'ai du mal à respirer. Peu importe la profondeur de votre respiration, ce n'est pas suffisant. Car maintenant, nous sommes à la hauteur de 5650. C'est la hauteur d'Elbrus, le point culminant de l'Europe. C'est à moins de 500 mètres du sommet. Mais le chemin dangereux fait plusieurs kilomètres et l'arrivée est très loin. Plus le pic est proche, plus il fait froid. Moins d'oxygène arrive aux poumons. Et les vues deviennent encore plus incroyables. Ici, à 6000 mètres d'altitude, nous profitons de l'une des plus belles aurores de l'histoire de notre programme. Mais soudain arrive la chose à laquelle personne ne s'attendait. Alexandre Dmitriev, le caméraman de l'émission Le Monde à l'envers, qui pratique l'alpinisme depuis son enfance et a conquis les 7000, se rend compte qu'il ne peut pas aller plus loin. La montagne l'a vaincu. Il doit abandonner. Ça va? Pas bien. Tu y vas? Non. Je vois. Ne va rien. Il ne va pas plus loin. Dis ce que tu ressens. Cet homme gravit les montagnes depuis son enfance.
Il a conquis 7000. C'est la première fois que je le vois malade. Que penses-tu de Huayna Potosí? C'est beau. Mais il me rebute. Comment penses-tu? Pourquoi? Trop dur. J'ai besoin de plus de temps pour m'acclimater. 6000 en 2 jours, c'est trop dur. Mon corps veut partir. Non, je veux monter, mais mon corps ne veut pas. Peu importe. Tiens bon. À plus tard. Tu dois le faire. Je vais essayer, je ne peux pas promettre ça. Alexandre attend qu'un groupe descendant le rejoigne. Et nous allons essayer de faire l'impossible. La vérité est que je suis épuisé aussi. Et le second souffle est tombé il y a longtemps. J'utilisais le potentiel que je ne connaissais pas. Chaque pas devenait un acte. Chaque centimètre devant était le seul but de la vie. Le chemin de neige est pratiquement impraticable. Il vous avale jusqu'aux genoux. Et c'est très dangereux, car la neige fond et les avalanches s'y déversent. L'ascension réussie est encore incertaine, car le sommet est à plus d'1 heure et je suis totalement épuisé. Les uns après les autres, les gens reviennent. Moins de la moitié des alpinistes ont atteint le sommet aujourd'hui. C'est très difficile. Ça va? C'est notre guide. Il l'a fait 1000 fois. Il se sent bien. Je n'ai jamais eu une ascension aussi difficile de ma vie. Je peux à peine bouger. Revenons. C'est trop dangereux. Vous allez trop lentement. Mon guide me l'a répété encore et encore en essayant de me faire abandonner l'ascension. Il se fiche que le client atteigne le sommet. Ce programme d'ascension est absolument non professionnel et même dangereux. Il faut au moins 2 semaines pour gravir le 6000. 3 jours ne suffisent pas. Les guides et les agences de voyage essaient de gagner le plus d'argent possible. Ils offrent des conditions tellement inadéquates. C'est pourquoi presque personne n'atteint le sommet. Le sommet est à 45 minutes. Mais je suis totalement épuisé. Moitié-moitié. Je ne sais pas si je le fais. C'est une pente de 40 degrés. Le sommet est très proche, mais j'ai peu de chances d'y arriver. Il semblait que je ne m'approchais pas. À de tels moments, le cerveau fonctionne différemment. Au niveau le plus bas, le plus primitif, la tâche principale qu'il peut effectuer est de faire un pas. Lorsque l'objectif est atteint, votre cerveau vous envoie un défi de plus. Faire un pas de plus. Ce n'est pas vous qui atteignez le sommet, c'est votre corps poussé par un potentiel et une volonté cachée. J'espère vraiment que je vais franchir ces mètres. C'est notre chemin, nous avons commencé par là. Notre caméraman n'est pas là et c'est très dur de tourner ces scènes, mais c'est notre chemin. Nous avons grimpé cette crête escarpée et sommes arrivés ici. C'est incroyablement difficile. C'est la partie la plus dangereuse de la montagne. Tu ferais mieux de ne pas regarder d'ici. Faites un seul faux pas et vous êtes mort. Les précipices sont à 1,5 km de profondeur. Et le chemin s'effondre.
Un grand merci à notre guide car il est notre caméraman maintenant. J'ai retiré mes remerciements quand la neige sous mon pied gauche s'est soudainement émiettée jusqu'à la fosse des Brasses. Je me tenais sur mon pied droit pendant que mon guide travaillait comme le caméraman au lieu de me sauver, moi et lui-même. Si j'étais tombé, nous serions morts. S'il était tombé, nous serions morts aussi. Nous sommes attachés avec une seule corde. Je suis très concentré. Le sommet est proche. Les 30 ou 40 derniers mètres à gauche. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ces compteurs sont difficiles. Même mon guide dit que nous y grimperons au moins en 15 minutes. Je pensais que nous n'arriverions jamais au sommet que nous pouvions voir et qui semblait si proche. Cela m'a semblé une éternité. Oh mon Dieu, c'est si beau. Cela vaut la peine de relever tous les défis. Les derniers mètres parcourus au-delà de mes capacités. Quand je suis arrivé au sommet, je suis tombé dans la neige. Je n'ai pas pu bouger pendant 15 minutes. Bien sûr, le guide n'a pas fait face à la caméra, c'est pourquoi ce plan est si flou. Quand j'ai enfin repris le dessus, j'ai fait de bons coups. Nous célébrons notre victoire. Ok, good. C'est pour Pachamama, ok? Salut. 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 Mes chers amis, c'est l'occasion de faire la fête. Hurrah! Selon la tradition bolivienne, je vais en renverser un peu. Pour Pachamama, la déesse de la fertilité. Et pour le top, le sommet du Huayna Potosí, parce que les sommets sont sacrés ici. Comme disent les Boliviens et les Indiens, les dieux vivent trop loin et trop haut, et seules les montagnes aident à communiquer avec eux. Je dois dire qu'ils en ont assez. Eh bien, mes amis, nous avons traditionnellement déployé les drapeaux. Tout d'abord, notre drapeau ukrainien. Il voyage avec moi depuis plus de 10 ans et c'est le premier 6000 pour nous deux. Hurrah! Chers amis, nous avons enfin gravi l'un des plus hauts et des plus beaux sommets des Andes. Volez haut et faites de votre mieux. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov.